Quand des feux d'artifice explosaient dans le ciel, dans le manoir de la forêt, la troisième fille des Cheng Family, Cheng Tishan, était torturée et exécutée. Les feux d'artifice ont été créés par elle. Mais peut-être qu'elle ne pourrait plus les voir. La personne diabolique responsable de cela était Lin Wangxiao. Lin Wangxiao, l'amour d'enfance de Tishan Tishen. Au fil des années, elle s'était battue pour lui, avait éliminé son frère aîné pour assurer son pouvoir dans la famille Lin, et avait tout sacrifié pour lui, y compris son enfant à naître. Mais maintenant, alors qu'il avait tout, Lin Wangxiao voulait éliminer elle pour épouser la fille aînée de la famille Cheng Chen. Cet homme était encore plus brutal, marquant Tishan Tishen avec une marque de fer chaud sur sa poitrine, voulant connaître le secret de la fabrication de feux d'artifice. Mais même si elle mourrait 1000 fois, Tishan Tishen ne le révélerait jamais. Ainsi, Lin Wangxiao laisserait le sort de Tishan Tishen au roi de l'enfer. Ensuite, Tishan Tishen a été brûlée vive par le feu féroce que son mari avait allumé. Elle a été transportée dans une autre dimension et à renaître. Le temps a inversé. 3 ans avant cela, Tishan Tishen était encore une fille innocente et pure vivant dans l'ancien manoir de Cheng Chen. Tout était encore à temps pour elle de refaire, et cette fois, elle se vengerait de ceux qui lui avaient causé de la douleur. Elle se rendit au bureau de son jeune oncle, Chen Yuanyang, pour le rencontrer, mais dès qu'elle entra, il mourut subitement d'un empoisonnement, et il n'y avait aucun moyen de le sauver. Effrayé, Tishan Tishen se cacha sous le table. À ce moment, un homme en noir entra. Il n'était pas venu avec de mauvaises intentions, mais voulait seulement demander à l'autre partie au sujet de l'extermination de la famille Shuochuo, et si cela avait quelque chose à voir avec la famille Cheng Chen. Ne voyant aucune réponse, l'homme en noir s'approcha pour vérifier et constata que Cheng Yuanyang était mort. Cet homme en noir était Shuo Jinjuan Jingyuan, le fils aîné de la famille Shuochuo, et le dernier survivant. Tishan Tishen, terrifié, se cacha sous la table, se souvenant que son oncle était en fait un imposteur. Dans sa vie antérieure, il s'est avéré que Shuo Jingyuan avait défiguré Chen Yuanyang et avait pris sa place. Il avait demandé à des gens de se débarrasser du corps tranquillement afin que personne ne le découvre. Tishan Tishen pensa qu'elle s'était échappée, mais alors Shuo Jingyuan la découvrit cachée en dessous. Tishan Tishen proposa carrément d'aider Jingyuan à se faire passer pour Chen Yuanyang. Tishan Tishen comprit que Jingyuan voulait enquêter sur l'affaire de la famille Shuochuo. Il y a des années, ce jeune oncle, Chen Yuanyang, était gravement malade depuis des années et n'avait jamais vu personne. Cela prouvait que Jingyuan avait planifié cette imposture à l'avance. C'est pourquoi il était si calme. Elle était dans ce manoir depuis 5 ans, et si elle disait qu'il était son oncle, alors il serait son oncle en échange de cette position d'un faux oncle. Il aiderait Tishan Tishen à prendre pied dans la famille Cheng Chen, formant ainsi un alliance mutuellement bénéfique. Lorsque les deux parties se sont calmées et ont échangé leurs noms, un incendie a éclaté à l'extérieur, engloutissant tout le manoir dans les flammes. Cela a rappelé à Tishan sa mort dans sa vie antérieure. Après que le feu a été éteint, les hommes de Jingyuan ont capturé une servante nommée Liangxin qui avait allumé le feu dans sa vie antérieure. Liangxin avait été une servante de Tishan mais l'avait trahi et l'avait laissé brûler à mort. Grâce à cet incident, Tishan s'est rendu compte que cette fille avait essayé de la tuer pendant longtemps, et elle lui avait fait confiance bêtement du début à la fin. Liangxin avait travaillé pour Cheng Qingju. Tishan ne la laisserait pas mourir si facilement, alors elle lui a donné une chance de travailler pour elle. Si elle ne lui ramenait pas son jeune frère, elle ne serait pas épargnée. Tishan ne pouvait pas croire que sa sœur bien-aimée était si cruelle. La décision de Tishan de laisser la servante Liangxin vivre était aussi dans un but, l'utiliser pour une contre-attaque plus tard. Au moins, Liangxin avait confirmé l'identité de Shuo Jingyuan comme Cheng Yuanyang, l'aidant à se faire passer pour lui plus confiant. Et confirmant la sincérité de leur alliance comme prévu, Liangxin avait rapporté la situation à Cheng Qingju, tandis que Tishan était retourné au manoir Cheng et allait régler ses comptes pour sa dette. Ensuite, Tishan a confronté sa sœur, connaissant les plans sinistres de sa sœur et de Lin Wangxiao. À l'avenir, Tishan a carrément donné cet amour du ciel aux deux. Pendant leur confrontation, Cheng Qingju est tombé accidentellement dans le lac voisin. Dans sa vie antérieure, Tishan a été blâmé pour avoir poussé sa sœur dans le lac et a été grondé par son père. Mais cette fois, ayant une chance de réécrire sa vie, elle ne se laisserait pas dégrader. Tishan a utilisé son épingle à cheveux pour se blesser, tout comme le scénario s'est déroulé. Son père et Lin Wangxiao ont défendu Qingju et ont tout rejeté sur Tishan. Cette fois, elle a contré en disant que Wangxiao avait embrassé sa sœur mouillée, se demandant comment elle pourrait se marier après
Cela, elle a également inventé une histoire sur le fait d'avoir été mordue par un serpent, poussant accidentellement sa sœur. Et lui sauvant la vie, elle a réussi à tromper Cheng Liangxin, le faisant passer de la colère. L'inquiétude, appelant immédiatement un médecin pour sauver Qingju, ce n'était que le début de sa vengeance. Cette nuit-là, Qi Jingyuan est venu trouver Tishan pour discuter des plans pour faire face aux gens de la famille Cheng. Il était particulièrement préoccupé par Cheng Liangxin, qui aurait certainement des doutes sur ce jeune frère perdu depuis longtemps. Jingyuan devait jouer le rôle de manière convaincante. Gagner sa confiance, gagner du temps et créer une issue pour lui-même quant à la mort de Cheng Yuanyang. Tishan et Jingyuan soupçonnaient que quelqu'un était secrètement derrière cela. Pendant ce temps, Cheng Lejia a parlé à sa fille aînée, Cheng Qingju, de son mariage avec la famille Lin. Il voulait toujours que Tishan épouse Lin Wangxiao afin que l'entreprise familiale soit transmise parce que Tish connaissait le secret de la fabrication des feux d'artifice. Si elle épousait un membre de la famille Lin, elle pourrait utiliser ses compétences pour élever la famille Lin et maintenir sa position de premier marchand. Ensuite, Cheng Qingju pourrait se marier plus tard. Il s'est avéré que Cheng Lejia voulait seulement utiliser sa troisième fille pour le bien de sa famille. Tishan a entendu toute cette conversation de l'extérieur. Elle erra sous la pluie, se sentant triste, et rencontra par hasard Qi Jingyuan Qiu Jinyuan. Elle s'est confiée à lui, et il l'a réconforté. Ensuite, les deux se sont assis ensemble pour discuter d'un plan pour faire face à la famille Lin et venger la famille Qiu. Tishan s'est facilement proposé de se sacrifier, démantelant progressivement la famille Lin de l'intérieur tout en recueillant des informations de l'extérieur. Ils coopéreraient en fonction de leur amitié et de leur alliance. D'une part, cela aiderait Qi Jingyuan Qiu Jinyuan à se venger, et d'autre part, cela permettrait à Tishan de réaffirmer sa propre valeur. Le lendemain, Lin Wangxiao se rendit au manoir de Cheng pour proposer un partenariat commercial dans la fabrication de feux d'artifice. Les familles Lin et Cheng atteindraient sûrement de nouveaux succès ensemble en produisant de nouveaux types de feux d'artifice. Cheng Lejia voulait promouvoir sa fille aînée, Cheng Qingju, pour qu'elle collabore avec Wangxiao parce que elle avait fabriqué les feux d'artifice Phoenix Dragon l'année dernière. Mais Jinyuan, se faisant passer pour son jeune oncle, a proposé que Tishan soit également très talentueuse et devrait essayer de créer cette œuvre. Cela a permis d'organiser avec succès la coopération de Tishan avec la famille Lin. Cela a rendu Tishan extrêmement en colère parce que Jinyuan avait pris une décision sans la consulter. Il ne se souciait pas de l'animosité entre Tishan et Wangxiao. Tout ce qui l'intéressait, c'était son propre plan. Mais elle avait déjà commencé sur cette voie, elle devait donc continuer. Jinyuan a promis qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, mais il a également rappelé à Tishan de ne pas agir de manière impulsive. Après tout, elle l'avait maintenant à ses côtés comme allié. Le lendemain, Tishan se rendit à l'entrepôt de la famille Lin pour inspecter de nouveaux types de feux d'artifice et offrir des suggestions d'amélioration. Wangxiao voulait obtenir la recette secrète de Tishan pour fabriquer un type spécial de feu d'artifice pour le prochain festival des fleurs. Elle a exigé que Wangxiao se tienne là et fasse une révérence formelle pendant 1 heure entière en signe de bonne foi, et alors seulement elle accepterait de coopérer. C'était en effet une vengeance profonde et calculée. Ce soir-là, Tishan a parlé à Jinyuan de la nouvelle formule de feu d'artifice pour la famille Lin. Leur interaction étroite a fait naître des sentiments pour montrer sa bonne foi. Jinyuan a également fourni à Tishan une commande de la famille Lin. Si Tishan passait à l'action, cela lui serait bénéfique et forcerait Lin Wangxiao à accepter ces conditions. Cette découverte a ravi Tishan. Le lendemain, elle a commencé à rechercher et à créer un nouveau type de feu d'artifice. Wangxiao, voyant cela, a commencé à se vanter. Rendant Tishan folle, il n'abandonnerait pas et continuait de lui bourdonner dans l'oreille. Se rappelant sa vie antérieure, Tishan était tombée amoureuse de Wangxiao, se noyant dans son amour pour lui. Elle lui avait tout donné sans hésitation. Pour être trahie dans cette vie, elle considérait ses paroles comme rien d'autre que du miel trompeur. Sa sœur, Qingju, est intervenue, simulant la maladie pour gagner la sympathie de Wangxiao. En voyant ce couple affectueux, Tishan bouillait de colère et était sur le point de les affronter. Heureusement, Jinyuan l'a arrêté à temps plus tard. Tishan aida Jinyuan à bander sa blessure. Il lui a donné un conseil sincère. Si elle les détestait vraiment, elle devrait frapper un coup décisif. Ne pas agir impulsivement quoi qu'il arrive, elle ne devrait pas se sacrifier inutilement. Alors, Tishan a volontiers accepté de se marier dans la famille Lin et de la détruire de l'intérieur. Comment elle s'échapperait plus tard dépendrait de ses propres capacités. Les sœurs, Tishan et Qingju, ont apporté les nouveaux feux d'artifice au manoir Lin, ce qui a excité les frères Lin.
Wang Xiao et Wenei, ce nouveau type de feu d'artifice, était enveloppé dans du papier huilé avec des fils cachés, formant une structure unifiée notamment. Les fils étaient faits de fils de fer barbelés enveloppés dans des pétards, brûlant complètement et empêchant l'humidité pendant le transport. En entendant cela, Wang Xiao a implicitement compris que cette création de feu d'artifice était celle de Tishan, pas celle de Qingju. Wang Xiao a proactivement invité Tishan à se joindre à lui lors d'une sortie le lendemain pour discuter de la technologie des feux d'artifice. Ce Lin Wenei, en entendant cela, a pensé à tort que Cheng Qingju avait créé les fils et s'est approché de Lin Wang Xiao, voulant l'épouser. C'était précisément le plan de Tishan. Et Jing Yuan. Tishan avait gagné la confiance de Wang Xiao et allait bientôt l'épouser pour se venger. Mais Jing Yuan semblait désapprouvé. Il semblait qu'après avoir passé du temps avec Tishan, Jing Yuan avait développé des sentiments pour elle et s'inquiétait pour elle. Ensuite, ils ont partagé un baiser de manière inattendue. Il est vrai qu'un long moment passé près du feu finira par prendre feu. Tishan, ayant une seconde chance dans la vie, n'avait plus rien à perdre et a décidé de tout donner le lendemain. Qingju, envieuse, a cherché Tishan pour faire des remarques sarcastiques et moqueuses, mais Tishan a réfuté ses paroles, rendant sa sœur furieuse. Qingju ne pouvait plus et est partie. Cette nuit-là, Wang Xiao a reçu une lettre secrète de Jing Yuan, l'invitant à une réunion. Il a utilisé son identité en tant que jeune oncle de la famille Cheng pour négocier avec Lin Wang Xiao. Il voulait que Wang Xiao fournisse la formule secrète des feux d'artifice dans le cadre de sa dot de mariage, et lui, le jeune oncle, ferait en sorte que ce mariage ait lieu. Après quelques hésitations et sondages, Wang Xiao voulait savoir quelle fille de la famille Cheng il allait épouser ensuite. Jing Yuan a parlé à Tishan de la conversation, exigeant la formule secrète dans le cadre de sa dot. Cependant, Wang Xiao ne connaissait probablement que la formule de base des noms, où elle était cachée parce qu'il n'était pas traité comme un héritier dans la famille Lin. Concernant la lutte de pouvoir entre les frères, Lin Wang Xiao et Lin Wenei, Tishen interviendrait activement pour briser leur lien fraternel. Lin Wang Xiao attendait Tishen, mais Qingju est arrivé à la place. Des flashbacks ont émergé de l'époque où Tishan l'a rencontré, seulement pour être déçue parce que la personne qu'elle attendait était Qingju. Qingju a dit qu'elle avait été brûlée par des feux d'artifice et ne pouvait pas venir, mais Wang Xiao ne la croyait pas parce qu'elle savait comment faire des feux d'artifice. Il a alors soupçonné que Tishen l'avait intentionnellement causé. Maintenant, il semblait que Wang Xiao avait changé son cœur, disant à Qingju qu'il ne la voyait que comme une sœur. Qingju a refusé d'abandonner et a dit que elle était la fille aînée de la famille Cheng et celle qui était favorisée par son père. Par conséquent, tout dans la famille Cheng finirait par lui appartenir, peu importe qui a fait les feux d'artifice. Ce n'est qu'en l'épousant qu'il deviendrait le plus grand fonctionnaire de la famille Lin. Qingju a sorti un pendentif en jade pour exprimer ses vrais sentiments, mais Wang Xiao a refusé. Bien que le test de feu d'artifice ait été réussi, Tishan n'était pas heureuse parce que cet endroit contenait leur histoire d'amour. Voyant Tishan pleurer, Jing Yuan l'a réconforté et l'a emmené. Wang Xiao les a vus et a jeté avec colère son pendentif en jade dans le lac. Jing Yuan a ensuite conduit Tishan à un endroit avec un incroyable spectacle de feux d'artifice. Il a dit qu'elle avait toujours fait des feux d'artifice pour la famille Cheng et tout le monde les autres, mais il y avait une personne qui allumerait des feux d'artifice. Pour elle, ils ne sont peut-être pas spectaculaires, mais ils venaient tous de la famille Chuo. Juste pour elle, voyant le sourire sur son visage, la tristesse et l'abattement avaient disparu, et Jing Yuan se sentait heureux. Ses subordonnés étaient occupés à allumer des feux d'artifice. Il n'avait jamais vu Jing Yuan traiter une femme comme ça. Jing Yuan aidait Tishan à écrire une lettre à Wang Xiao, demandant la formule secrète. Juste à ce moment-là, Qingju est arrivé puisque son jeune oncle avait fait des allers-retours chez Tishan. Son père avait dit qu'elle n'était pas assez respectueuse. Alors aujourd'hui, elle a spécialement apporté du thé et des pâtisseries. Cependant, Tishan ne comprenait pas pourquoi elle allait trouver son jeune oncle chez elle. Qingju a dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Mais ensuite elle a vu la douce lettre que Wang Xiao avait envoyée à Tishan. Elle a dit que Wang Xiao lui avait reproché d'avoir rompu leur rendez-vous, et elle ne savait pas comment répondre. Alors elle a donné la lettre à Qingju pour obtenir de l'aide. Voyant que Qingju devenait de plus en plus attentive à eux, Jing Yuan craignait qu'un jour, des rumeurs de leur relation scandaleuse ne se répandent. Tishan, de manière provocante, a demandé s'il avait peur, ce à quoi Jing Yuan a répondu qu'elle valait le coup. Qingju est allé trouver Wenei et lui a dit que Wang Xiao lorgnait son poste. Wenei trouva cela étrange parce que Qingju avait toujours aimé son frère. Qingju lui montra la lettre, disant que Wang Xiao l'avait trahi et sortait avec une autre femme. Pour autant qu'elle sache, la famille Lin allait quitter la ville dans 3 jours pour signer un contrat de feu d'artifice. Elle s'arrangerait pour que quelqu'un fasse semblant d'assassiner
Wenai pendant qu'ils seraient tous les deux là, faisant d'E Wang Xianxiao le suspect le plus probable, mais tout cela faisait partie d'eux. Son plan, elle en parla à Wang Xianxiao, et si l'assassinat réussissait, il remplacerait. Le poste d'E Wenai, elle connaissait également les méfaits d'E Wenai, donc si l'assassinat échouait, Wang Xianxiao n'avait qu'à se défendre au même moment. Tishen était ivre. Jing Yuan lui demanda si elle avait encore des sentiments pour Wang Xianxiao, et elle se pencha et l'embrassa. Jing Yuan la ramena dans sa chambre, juste au moment où Qingju passait par là le lendemain. Les deux allèrent voir Wang Xianxiao. Jing Yuan dit que Tishen avait peur d'être calomnié pour être seul avec un homme. Alors il est venu avec elle cette fois. Wang Xianxiao exprima son désir d'épouser Tishen. Elle mentionna la formule secrète de la famille Lin. S'il pouvait la lui montrer, elle lui donnerait certainement ce qu'il voulait. Wang Xianxiao accepta, car si c'était ce qu'elle voulait, il le ferait certainement cette nuit-là. Tishen évoqua le baiser de la veille et demanda à Jing Yuan si elle était dans son cœur. Cependant, il le nia, disant qu'il ne se laissait pas facilement influencer ou qu'il n'était pas aussi stupide que Wang Xianxiao. De plus, comparé à ce qu'il essayait réellement d'accomplir, les sentiments romantiques étaient insignifiants. Le lendemain matin, les deux frères Lin étaient sur le point de sortir quand Wenai surprit Wang Xianxiao. Il savait que son frère attendait les assassins d'élite de la secte du monde. Déchu de retour au manoir, il interrogea Wang Xianxiao sur sa collusion avec Tishen pour lui faire du mal. Juste à ce moment-là, Cheng Lejia arriva avec ses deux filles et leur servante, Liangxin, pour clarifier la situation. Selon Qingju, Liangxin affirmait que Tishen essayait de nuire à Wenai. Au début, il n'y croyait pas, mais lorsqu'ils trouvèrent Liangxin blessée, elle dit que Tishen, par amour pour Wang Xianxiao, avait engagé un assassin pour nuire à Wenai afin que son bien-aimé puisse prendre sa place. Qingju présenta ensuite d'autres preuves. Il y avait une pharmacie devant la secte du monde. Déchu qui utilisait du muscle. L'odeur persisterait sur quiconque la traverserait à ce stade. Tishen réalisa que sa pochette parfumée avait un problème. Qingju lui dit que si elle voulait réfuter cela, elle devrait dire où elle était cette nuit-là, mais comme Tishen était avec Jing Yuan, elle ne pouvait pas le dire. Alors qu'on l'emmenait, Jing Yuan apparut et dit qu'elle était allée dans sa boutique pour se renseigner sur les affaires cette nuit-là. Qingju se demanda pourquoi il favorisait toujours Tishen. Jing Yuan a expliqué qu'elle vivait dans son manoir depuis de nombreuses années, et il avait pris soin d'elle. Si c'était du favoritisme, il était prêt à l'admettre. Selon Jing Yuan, la secte du monde déchu fabriquait des explosifs et les vendait à des bandits. Alors ils étaient debout toute la nuit à faire des pétards. Par conséquent, la poudre de pétard était éparpillée partout et impossible à nettoyer complètement. Les gens ordinaires ne pouvaient pas la détecter facilement, donc tout ce qu'il avait à faire était de vérifier attentivement le dessous de leurs chaussures pour voir qui était réellement allé à la secte du monde déchu pour engager des assassins. Après avoir été acculé par Jing Yuan, Liangxin a révélé avec crainte que Qingju l'avait forcé à faire cela auparavant. Qingju lui avait tout dit et Tishan lui avait donné un contrat d'engagement. Liangxin a vu que Tishan avait beaucoup changé. Alors elle s'est tenue à ses côtés et a joué toute cette pièce ensemble, même si la vérité était révélée. Cheng Xianzong a quand même défendu et protégé Qingju. Cela a rendu Jing Yuan furieux. Il est revenu et a réprimandé Qingju, disant qu'il avait convenu d'envoyer Tishan à la famille Lin pour enquêter. Mais elle avait causé de tels problèmes au début. Elle voulait juste gagner le cœur de Wang Xianxiao. Mais maintenant, seul Tishan était dans son cœur. Cela a également surpris Cheng Liajia, qui ne s'attendait pas à ce que Tishan change autant. Qingju avait l'impression que peu importe quoi, son jeune oncle favorisait Tishan. Et ce n'était pas l'affection d'un aîné, mais un sentiment romantique. En entendant cela, les deux ont élaboré un autre plan sombre. Dans une scène différente, Jing Yuan a amené Tishan sur son territoire. Tout le monde là-bas l'appelait en plaisantant Belzer, faisant rougir Tishan. Ils se sont tous réunis pour un repas 10 ans après que Jing Yuan a repris la secte du monde déchu. C'était la première fois qu'il ramenait une femme à la maison. Ils étaient tous des orphelins qui avaient erré dans le monde et s'étaient rencontrés. Ils n'avaient aucun lien, aucun souci, et étaient proches comme des frères. Il était autrefois un jeune maître de la famille Chuo, habitué à une vie confortable, mais tout a changé du jour au lendemain. Elle ne savait pas comment il avait traversé cette période. Si l'on n'avait jamais connu le bonheur, alors le perdre était encore plus douloureux. Jing Yuan voulait reconstruire la famille Chuo avec ses frères une fois que ce serait fini. Et ensemble, ils créeraient les plus beaux feux d'artifice du monde. Il lui a demandé ce qu'elle prévoyait de faire, mais Tishan n'osait pas y penser. Elle avait vécu un long rêve où elle avait tout planifié pour le mauvais homme à cause de l'amour, sacrifiant même tout. Mais à la fin,
C'est lui qui a brûlé son petit cœur encore, et encore il l'avait maudite de ne jamais avoir. Une fin heureuse, un incendie a éclaté, brûlant toutes ses erreurs et ses obsessions, lui permettant de se réveiller complètement donc. Elle voulait qu'il souffre 100 000 fois plus. Jing Yuan lui a assuré que, avec lui à ses côtés, elle ne pleurerait plus, mais se contenterait de sourire et de penser à l'avenir si dans le futur, Tishen voulait dédier des feux d'artifice avec son nom et la moitié d'une fleur de jade à une bonne personne. Elle souhaitait une maison qui n'avait pas besoin d'être grande, mais qui pouvait simplement les abriter de la pluie. Du vent, ils auraient des enfants ensemble et vieilliraient ensemble dans un simple bonheur le lendemain matin. Tishen a reçu une lettre de Jing Yuan, l'invitant à se rencontrer au manoir extérieur. Quand Jing Yuan est arrivé, Tishen était inconsciente et se sentait mal à l'aise. Il a deviné que quelqu'un avait découvert leurs sentiments. Tishen a avoué ses sentiments, disant qu'elle l'aimait, mais n'avait pas osé le dire ou y faire face. Jing Yuan a dit qu'ils ne faisaient que s'utiliser l'un l'autre et étaient des alliés. Tishen ne voulait pas être son allié, mais elle avait aussi peur de tomber amoureuse de la mauvaise personne. Le rêve qu'elle lui a raconté n'était pas un rêve, mais son destin de sa vie antérieure. Sa gentillesse envers elle était une petite affaire pour lui, mais pour elle, c'était une chaleur qu'elle avait jamais connue. Elle n'osait pas le dire à Jing Yuan parce qu'elle avait peur qu'à la fin, même lui ne reste pas à ses côtés. S'il n'y avait pas de commencement, il n'y aurait pas de fin. Ils se sont précipités l'un vers l'autre, mais il a finalement réprimé ses émotions et l'a laissé partir. Juste à ce moment-là, Qingju est arrivé avec Wang Xianxiao, les prenant la main dans le sac. Jing Yuan s'est levé et l'a démasqué, disant que c'était elle qui avait organisé cette rencontre. Tishen a également produit la lettre qu'elle avait fait falsifier dans son écriture. Jing Yuan avait également une lettre similaire et a dit que s'ils sortaient vraiment ensemble, ils n'utiliseraient pas ce genre de choses pour être contrôlés par les autres. Ils étaient tous les deux correctement habillés et il ne s'était rien passé, donc Qingju ne pouvait rien faire. Elle s'est moquée d'eux, disant que même droguer quelqu'un n'était pas bien fait, les traitant d'inutiles, ce qui l'a rendue furieuse. Sur le chemin du retour, Tishen a mentionné ce qui s'était passé. Jing Yuan ne pouvait que s'excuser auprès d'elle. Ensuite, il a plaisanté en disant qu'elle avait fait une bonne affaire aujourd'hui. Tishen a expliqué que c'était l'effet de la drogue. Si elle avait fait une erreur aujourd'hui, il devrait en assumer la responsabilité. Dès qu'ils sont revenus, Wang Xianxiao est arrivé et voulait dire à Tishen qu'il croyait toujours en elle. Cela lui a rappelé comment il avait cru Qingju dans sa vie antérieure et l'avait traité de femme vile. Soudain, Tishen a demandé à Jing Yuan de le frapper, laissant Wang Xianxiao confus. Elle lui a rappelé qu'il ne l'avait pas du tout défendue, et maintenant il essayait de la flatter. À cause des feux d'artifice, elle a décidé de mettre fin à leur relation, comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Wang Xianxiao a juré qu'il n'avait jamais douté d'elle et apporterait la dot immédiatement, comme promis. Tishen lui a donné une dernière chance. La dot serait la formule secrète. Et ensuite, le mariage aurait lieu au même moment. Qingju devenait folle parce qu'elle avait fait comme son père l'avait ordonné, agissant comme une fille vertueuse et talentueuse. Mais pourquoi tout le monde soutenait Tishan? Elle sentait que Tishan était possédé, complètement changé. Tishan était toujours en colère à propos des actions de son père, alors Shuo Jing Yuan a essayé par tous les moyens de l'apaiser. Finalement, elle a accepté d'aller avec lui pour créer des feux d'artifice. La famille Cheng a vu Wang Xianxiao venir seul avec la dot et a pensé que la famille Lin n'était pas d'accord avec le mariage, mais Wang Xianxiao a expliqué que il est venu seul pour montrer sa sincérité, mais la dot n'était pas comme promis. Cheng Yuanyang ne voulait pas marier Tishan à la famille Lin. En entendant cela, Wang Xianxiao a accusé Cheng Yuanyang de vouloir la formule secrète de la famille Lin. Pas Tishan. Cela a rendu Cheng léger méfiant, mais Cheng Yuanyang a dit que tous les explosifs de la famille Cheng étaient fabriqués par Tishan. Si elle se mariait, la famille perdrait un pilier. À ce moment-là, Tishan est arrivée. Elle a expliqué qu'elle avait demandé à Cheng Yuanyang de faire cette demande pour tester la sincérité de Wang Xianxiao, mais maintenant, elle a vu sa sincérité et a accepté de l'épouser. Cheng Liajia s'est excusé d'avoir exigé la dot. Il avait fait cela pour voir à quel point Wang Xianxiao était sincère, craignant qu'elle ne souffre si elle l'épousait. Maintenant que Tishan était heureuse, il a accepté de la laisser se marier. Cela a rendu Jing Yuan confus, qui ne comprenait pas pourquoi Tishan avait accepté le mariage, mais il n'avait pas le statut de la forcer. Tishan a expliqué que c'était la seule façon d'infiltrer la famille Lin, sinon, il n'obtiendrait jamais la formule. Jing Yuan craignait qu'elle ne soit blessée par Wang Xianxiao. Tishan était prête à se sacrifier pour ce plan qu'elle attendait pour se venger. Elle a dit que ce n'était pas pour Jing Yuan, donc il ne devrait pas être gêné. Ces mots ont rendu Jing Yuan triste, et il est parti au même moment. Cheng Liajia était toujours
En train de penser à Cheng Yuanyang quand Qingju est venu se plaindre d'avoir marié Tishan à Wang Xianxiao. Mais il ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi Cheng Yuanyang s'intéressait à la formule de la famille Lin. Qingju a également remarqué qu'après s'être rétabli, Cheng Yuanyang était très proche de Tishan. Tishan avait beaucoup changé par rapport à avant. Elle craignait que ce ne soit un désastre, et il ne pouvait pas adoucir son cœur cette nuit-là. Jin Yuan a reçu des nouvelles selon lesquelles le brûleur d'encens avait été altéré. Les gens normaux ne seraient pas affectés par cela, mais ceux qui étaient empoisonnés deviendraient plus grave. Cheng Yuanyang était gravement malade et avait été envoyé au manoir en regardant son corps défiguré. Il était clair qu'il avait été empoisonné pendant longtemps. Il avait été empoisonné dans sa nourriture pendant des années, ce qui a conduit à sa mort. Cela a rendu Jin Yuan inquiet pour Tishan, et il s'est précipité pour tester Tishan pour le poison. Tishan l'a facilement reconnu et s'est moqué de lui. Elle a expliqué que bien qu'elles vivent dans le même manoir que Chen Shu, elles avaient des vies et de la nourriture séparées, donc elle allait bien le lendemain matin. Chen Liajia voulait que Cheng Yuanyang essaie de jouer avec le jade rouge, sans. Il a dit que Yuanyang avait peur de la couleur rouge du sang et n'oserait pas toucher les jouets en jade, mais maintenant il osait le toucher. Cheng Yuanyang a essayé d'avoir l'air calme et a dit qu'il était dans le manoir depuis longtemps, donc sa personnalité avait changé de jour en jour, sentant que l'apparence de Cheng Yuanyang était très différente. Chen Liajia voulait voir l'ancienne cicatrice sur son ventre. Quand Cheng Yuanyang était sur le point de la lui montrer, un incendie s'est soudainement déclaré. Il s'est avéré que Tishan avait intentionnellement provoqué l'incendie pour préparer la cicatrice pour Jin Yuan. Quand Chen Liajia l'a vu, il ne pouvait plus s'en douter. Il voulait que Cheng Yuanyang se marie à ce moment. Tishan est arrivée. Elle a remercié Cheng Yuanyang pour l'avoir aidé à obtenir le contrat de mariage, ce qui a empêché son père de lui créer des difficultés. Il s'est avéré qu'elle avait appris que Chen Liajia voulait voir la cicatrice sur le corps de Cheng Yuanyang, alors elle a délibérément mis le feu à sa chambre. Ensuite, Jin Yuan a apporté du poisson à Tishan pour la remercier. Il a senti qu'il y avait quelque chose de mystérieux chez Cheng Yuanyang que personne ne connaissait ce jour-là. Son père l'a envoyé au manoir avec Cheng Su sans un seul mot d'inquiétude. Bien qu'il ne soit pas son père, Cheng Yuanyang s'est toujours soucié d'elle. Quand Cheng Yuanyang est tombée gravement malade, Tishan a été autorisée à rentrer chez elle pendant quelques jours. À ce moment-là, elle a failli être brûlée par le feu, mais heureusement, c'est Wang Xianxiao qui l'a sauvée. Habituellement, Wang Xianxiao allait voir Qingju. Mais ce jour-là, il s'est trouvé qu'il a sauvé Tishan. Jin Yuan a vu cela et a serré Tishan dans ses bras, espérant qu'elle oublierait les choses malheureuses et surmonterait ses peurs. Tishan en voulait au fait qu'elle était une deuxième fille et ne recevait pas les mêmes soins de son père que la fille aînée. Chen Liajia a admis qu'elle avait été lésée toutes ces années où la mère de Qingju était encore en vie. Pour compenser ses erreurs, il lui a donné un précieux bracelet de jade, un héritage familial de la famille Chen, comme ça. Il espérait que quoi qu'il arrive, elle se souviendrait toujours qu'elle était une fille de la famille Chen. Puis, il a personnellement mis le bracelet à Tishan, la rendant incapable de retenir ses larmes. Dans une scène différente, Jin Yuan regardait les lamelles de bambou de Cheng Yuanyang, espérant trouver des indices. En les vérifiant, il a découvert que l'homme balafré de la famille Chen ce jour-là était celui qui avait son nom supprimé du registre des ménages Chen. Xiaozong les avait envoyés tous les deux pour sonder Jin Yuan. Et il a mentionné la famille Chuo parce qu'il soupçonnait son identité. Cette nuit-là, Tishan a montré à Jin Yuan le bracelet que son père lui avait donné. Elle a dit que c'était la première fois que son père lui montrait de l'attention, ce qu'elle avait toujours souhaité. Quand elle était jeune, voyant Tishan triste, Jin Yuan a dit qu'elle pouvait refuser de se marier. Il n'osait pas dire qu'elle devrait l'épouser, alors elle pensait qu'il l'utilisait juste pour atteindre son objectif. Tishan attendait que Jin Yuan avoue ses sentiments, mais de façon inattendue. Il lui souhaitait son bonheur. Il avait tout préparé pour qu'elle devienne la femme de quelqu'un d'autre. Aucun d'eux n'a vu l'amour que l'autre avait pour lui et a raté sa chance. Le lendemain matin, Wang Xianxiao a montré à son père les feux d'artifice que Tishan avait fabriqués. Et il était très satisfait. Il voulait que son père donne la formule secrète de la famille Lin comme dot, ce qui rendrait Tishan folle amoureuse et ferait d'elle le pilier de la famille Lin. Au même moment, Qingju voulait tendre une embuscade à Tishan, mais elle avait compris son plan. Tishan a frotté quelque chose sur les lèvres de Qingju, la faisant s'évanouir fouillant son corps. Elle a trouvé une lettre et a réalisé que quelqu'un la suivait. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour le mariage, la mariée a invité Wang Xianxiao à porter un toast. Après avoir bu, Wang Xianxiao est devenu confus et a confondu Qingju avec Tishan.
Ils étaient tous les deux heureux d'être mariés le lendemain matin. Jin Yuan était heureux que Tishan n'ait pas épousé Wang Xianxiao, mais Tishan était en colère contre lui parce qu'il voulait enlever la mariée mais ne pas venir en personne. Jin Yuan était déjà vêtu d'une tenue de mariage et voulait qu'ils deviennent mari et femme. Et ils se sont embrassés cette nuit-là, ce qui était destiné à arriver est arrivé. Kan Nanjuan a soulevé le voile des illusions de Tishan pour voir la forme de papillon de sa vie passée. Et Tishan a touché la cicatrice sur le corps de Kan Nanjuan. Ils se sont regardés avec un désir intense ensuite, ils ont partagé une nuit passionnée ensemble. Kan Nanjuan a promis que lorsqu'il retrouverait sa véritable identité et échapperait à sa situation actuelle, il l'emmènerait dans n'importe quel endroit qu'elle souhaitait. Ils ont juré de rester ensemble jusqu'à la fin des temps. Leur amour aussi profond que l'océan Tishan, ne voulant être avec Kan Nanjuan que jusqu'à son dernier souffle, a refusé la grande voiture de palanquin qui transporterait normalement une mariée. Le lendemain matin, Tishan a juré de faire tomber la famille Lam. Kan Nanjuan, à son tour, lui a assuré qu'il la protégerait. De retour au manoir de Duc Duong, il a révélé que Tishan avait été marié. Et il souhaitait retourner dans son domaine train Yintong afin une réticence à le laisser partir. Juste à ce moment-là, il a reçu des nouvelles selon lesquelles Tan et Guillet s'étaient enfuis de chez eux, incapables d'accepter le mariage arrangé avec Sievan. Pendant ce temps, Tishnin a fait irruption dans la chambre du jeune couple marié. Elle a simulé un état d'ébriété, affirmant que Tan et Guillet l'avaient trompé et avaient pris sa place en se mariant dans la famille Lam. Témoin de cela, Lam Seung-gip a eu honte, réalisant qu'il n'avait pas suivi un processus de jumelage approprié avant leur mariage. Sievan a interrogé Tan et Guillet, mais elle a affirmé ne rien savoir. Maintenant, le mal étant fait, Tishnin a exigé que la famille Lam émette un décret de divorce. Leur permettant d'être ensemble, elle a également menacé de rompre tous les liens commerciaux avec la famille Lam. Sievan a accusé Tan et Guillet de l'avoir droguée, tentant de la chasser devant. Tishnin Lam Seung-gip, cependant, a refusé, craignant que cela ne déshonore la famille Tu. Tishnin a réalisé que Sievan l'utilisait pour créer des feux d'artifice pour la famille Lam. Et il avait rejeté Tan et Guillet, croyant que Tishnin était sa vraie femme. Tishnin, dégoûtée, a quitté la pièce, ignorant leur bavardage. Elle avait comploté plus tôt avec Seung-gip, sachant que bien qu'étant son frère, Sievan détenait plus de pouvoir dans leur famille. Elle prévoyait d'aider Seung-gip à le dépouiller de son contrôle sur la famille Lam. Seung-gip avait surpris Sievan et leur oncle en train de discuter de la façon dont ils voulaient que l'oncle révèle la formule secrète des feux d'artifice de la famille, espérant collaborer avec Tishnin pour construire les affaires de la famille Lam dans un développement séparé. Tan et Guillet ont révélé à Sievan que Tishnin travaillait avec Seung-gip pour s'opposer à lui, complotant pour le retirer du contrôle des entreprises de la famille Lam et visant même à lui faire du mal, prétendant vouloir l'aider à se venger. Elle a ensuite confronté Tishnin, la trouvant en train de lire un carnet que Seung-gip lui avait donné. Sievan, croyant maintenant les mensonges de Tan et Guillet, s'est précipité vers Tishnin. L'accusant de trahir sa gentillesse il y a des années, il lui avait sauvé la vie, et c'était sa récompense. Il l'avait considérée comme sa femme, mais elle a rejeté ses affections enragées, il l'a emprisonnée dans une pièce. Tishnin a dénoncé sans vergogne Sievan pour ses actions lâches, voyant sa vraie nature. Elle a déclaré qu'il n'obtiendrait jamais sa formule de feu d'artifice, même si elle devait mourir. Kan et Guillet, voyant la réticence de Train Yintong à secourir sa fille, ont décidé d'y aller eux-mêmes. Cependant, Train Yintong a répandu des rumeurs sur sa relation avec Tishnin, décourageant Kan et Guillet de s'impliquer davantage, affirmant que cela ne ferait que causer plus de douleur à Tishnin, alors que Kan et Guillet pourraient ne pas se soucier des rumeurs. Tishnin ne le ferait pas. Capable de survivre en tant que belle-fille de la famille Lam pendant ce temps, Seung-gip, furieux de devoir rendre la boutique et ses produits à Sievan, se disputait avec lui lorsque Tan et Guillet sont apparus, révélant sa vraie nature. Elle s'est moquée de Tishnin, ravie de sa chute désastreuse. Tishnin a révélé que les ouvriers de la boutique de la famille Train avaient été remplacés par des membres de la famille Lam. Mais Tan et Guillet n'ont pas compris cette nuit-là. Kan et Guillet ont tenté de sauver Tishnin, seulement pour être pris en embuscade par un groupe d'assassins. Bien qu'étant en infériorité numérique, il a facilement les a vaincus. Le chef, qui était impatient d'attaquer Jing Yuan, a été retenu par Guillet et un T. Le lendemain matin, deux des hommes de Jing Yuan ont réussi à sauver Jienian. Jing Yuan a révélé que Zhao Nguyen avait signé une grosse commande avec quelqu'un qu'il avait arrangé, et dans quelques jours, il ferait un grand bruit à ce sujet. Ensuite,
Les deux tourtereaux se sont blottis l'un contre l'autre et ont chuchoté des choses à la fois. Au ciel et sur la terre. Ce que je ne pouvais pas comprendre, la famille Lin était dans un tumulte parce que ils avaient accepté des centaines de grosses commandes maintenant, sans les matières premières pour fabriquer des feux d'artifice. Comment pourrientils livrer? Xiao Yi pensait que Xiao Nguyen avait offensé quelqu'un, c'est pourquoi. C'est arrivé quand les trois étaient perdus, Jienian s'est avancée et a dit qu'elle avait un lot de marchandises qui pourrait les aider à résoudre le problème immédiat. Cependant, elle a clairement indiqué que elle ne les aiderait pas gratuitement. Jienian voulait que la famille Lin rende les boutiques qu'il avait prises d'elle comme dot, et en plus, il devait la compenser avec 3 autres boutiques de la famille Lin en raison de la prochaine sélection de guildes marchandes accordée par l'empereur. La famille Lin a accepté les demandes de Jienian. À son retour, Jienian a offert ses 3 boutiques à Jingyuan. Le rendant fou de joie, elle voulait aussi qu'il l'aide à trouver un médicament qui rendrait Xiao Nguyen. Un fécond plus tard, Jienian a invité Xiao Nguyen à boire du thé parce qu'elle voulait se venger de lui. L'empêchant d'avoir des enfants dans leur vie passée, elle voulait que Xiao Nguyen lui donne le lin. La formule secrète de la famille, car elle était maintenant la seule qui pouvait l'aider à renverser la situation. Réalisant qu'il était tombé dans le piège de Jienian, Xiao Nguyen est entré dans une rage et a voulu la tuer. Heureusement, Jingyuan a vu cela et l'a arrêté, témoin de leur intimité. Xiao Nguyen voulait de les signaler aux autorités, les accusant d'adultère. Cependant, Jingyuan n'avait pas peur et la laissé partir, sachant que personne ne croirait les paroles d'un fou, surtout s'il répandait la rumeur selon laquelle Xiao Nguyen avait été impliqué avec le roi Yu. Alors qu'il était sur le point de partir, Xiao Nguyen a accepté de remettre la formule secrète en échange de leur aide pour éliminer Xiao Y de ce côté. Après avoir enduré la torture, il a finalement admis que la famille Lin n'avait jamais osé tuer l'ensemble. Famille, c'est en fait Chen Tiansong qui est allé au lac Tekak. La famille Chen est là. Famille Lin déclinait depuis longtemps, alors les deux familles se sont liguées et ont volé le secret. Formule de la famille Tu. Quand Tukenan Jiairen a entendu cela, il s'est senti extrêmement mal à l'aise dans son cœur et ne savait pas comment faire face à la femme qu'il aimait de ce côté. Jiainian a passé toute la nuit à l'attendre pour qu'il revienne pour rendre la formule secrète de la famille Tu à son propriétaire, mais seul un thé. Et Jiainian est revenu. Elle est immédiatement allée trouver Tukenan Jiairen. Jiainian voulait savoir ce qui s'était passé, qu'il avait fait soudainement agir, comme ça il n'avait jamais été silencieux avec elle comme ça auparavant. Il devait se passer quelque chose de grave, si c'était quelque chose de lié à la vie des membres de sa famille. Elle le suppliait de ne pas la laisser dans l'ignorance, elle le ferait certainement supporter avec lui de façon inattendue. Tukenan Jiairen a alors dit qu'il serait préférable pour les deux s'il arrêtait. Jiainian ne pouvait plus et a crié sur Tukenan Jiairen. Mais il ne s'est même pas retourné de façon inattendue. Chen Qingyu de ce côté a entendu Jiainian appeler Chen Yuduon comme Tukenan Jiairen, alors elle a couru en arrière et l'a dit à son père après avoir entendu ce nom. Il était extrêmement paniqué, il a immédiatement eu l'idée d'éradiquer la source pour empêcher la famille Chen de faire face à l'extermination de façon inattendue. La stupide Qingyu, par jalousie de ne pas être favorisée aux yeux de son petit-oncle, est allée se battre avec Jiainian le jour suivant. En conséquence, Jiainian a tenu une épingle à cheveux contre son cou et lui a fait peur hors de son esprit. De ce côté, Chen Laojiai a utilisé Jiainian comme excuse pour appeler son frère Kadea. La famille Chen, il a posé des questions sur les affaires de la famille Tu à Jiangming, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Jiainian s'est précipitée. Elle pensait que sa sœur aînée Jiainian devenait folle et voulait se venger et ne se souciait plus de la famille Chen. Jiainian a accusé Qingyu de faussement accuser son petit-oncle comme Tukenan Jiairen pour que Chen Laojiai s'occupe de son petit-oncle, mais Tukenan Jiairen était réellement mort. C'est son petit-oncle qui l'a fait à ce moment-là. Tukenan Jiairen s'était faufilé dans le manoir pour interroger son petit-oncle sur l'extermination de la famille Tu. Son petit-oncle, craignant que cela ne mette en danger la famille Chen, l'a tué. L'a enterré. La Chen Laojiai a vu le cadavre enterré et le jeton, alors il a temporairement cru cela et leur a dit de ne plus jamais mentionner cette affaire avant de partir. Après son départ, Tukenan Jiairen a révélé à Jiainian que c'était le corps d'un frère qu'il avait envoyé pour enquêter, qui a été tué par Qingyu Zong. C'était l'enfant le plus diligent de lac Tekak, et cela l'a brisé le cœur. Jiainian lui a conseillé de ne pas s'en vouloir, tout était à cause de son père. Elle n'avait vraiment plus le courage de le revoir, puis Jiainian lui a remis la formule secrète donnée par l'un
Ziyu, comme promis Jienian, lui a aussi donné un pendentif en jade gravé avec sa formule secrète pour éliminer les calculs. Jienian réalisa qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas accomplir. Ensemble, ils ne pouvaient que s'arrêter là, ils s'étreignirent une dernière fois, puis partirent le lendemain. Matin, avant de déposer une plainte dans la capitale, Tukenan Jairen demanda à Ate et Jianjian de prêter une attention particulière au visage balafré. Il croyait que la restriction sur les affaires n'était que temporaire. Quand il irait au manoir de Yingxian pour signaler l'affaire, il les ferait sûrement tous tomber d'un seul coup de son côté. Lin Ziyu demanda à Jiainian des renseignements sur les affaires qu'elle lui avait confiées. Cela lui donna vraiment une position solide dans la famille Lin. Alors il voulait être sur le même bateau qu'eux. Cependant, Ziyu pensait que tout ce que Qin Juduang lui donnait, il pouvait aussi lui donner, mais il était trop tard. Ce qui est perdu ne peut être récupéré. Étonnamment, le méchant Lin Ziyu, n'ayant pas réussi à avoir Jienian, s'est de nouveau associé à Cheng Diansong. Pour forcer Tukenan Jairen à se révéler, il envoya des gens capturer Jienian afin qu'il soit forcé de sortir de sa cachette comme prévu, après que Tukenan Jairen ait appris la nouvelle de la capture de Jienian. Il se rendit seul sur les lieux. Il accepta de laisser les gens de la famille Cheng disposer de lui comme il le souhaitait, mais il exigea qu'il libère Jienian en premier. Étonnamment, Cheng Diansong non seulement refusa, mais exigea également de tuer Jienian devant lui. Soudain, Tukenan Jairen remarqua qu'elle n'avait pas le pendentif en jade sur elle. Sachant avec certitude qu'il s'agissait d'imposteurs, Tukenan Jairen se lança immédiatement dans la bataille. Mais un contre plusieurs comme ça, il serait soit estropié, soit mutilé après s'être battu pendant un certain temps. Il fut grièvement blessé au moment le plus critique. Jienian apparut, utilisant des bombes fumigènes comme diversion, et le tira sur le cheval pour s'échapper. Il s'avéra que cette nuit-là, Jienian et Lam Tievan avaient une longue conversation pendant qu'elle était emprisonnée. Après avoir écouté Jienian expliquer pendant une demi-journée, Lam Tievan sembla comprendre ce qu'il devait faire maintenant. Qu'il ne devait pas perdre tous ceux qui l'entouraient juste parce qu'il vivait toujours pour lui-même. Après cette illumination, il libéra Jienian pour la remercier de l'avoir aidé. Elle lui donna le talisman de jade qu'il n'avait autrefois épargné aucun effort pour acquérir. Pendant ce temps, Tukenan Jairen se réveilla au pied d'une falaise de montagne. Il s'avéra qu'il avait sauté pour s'échapper, atterrissant heureusement parmi les arbres. Et grâce à ses compétences martiales de base, il n'était pas cassé. Il avait été poursuivi et tué auparavant. Il connaissait donc bien ce genre de terrain de façon inattendue, peu de temps après avoir été ensemble. Il a découvert que Jiainian avait été empoisonné à la main. Tout son corps était en feu et il ne lui restait plus de force. Elle a commencé à s'estomper. La scène a changé. Jiainian a été emmené pour être soigné. Le médecin l'a aidé à expulser les toxines restantes, mais elle est restée inconsciente. Il s'est avéré qu'elle était allée au paradis et avait rencontré ses parents biologiques. Mais ils l'ont renvoyée avant de partir. Ils lui ont rappelé de vivre une vie vraiment heureuse. Jiainian a graduellement ouvert les yeux et a cherché la cicatrice sur la poitrine de Tukenan Jairen. Il s'est avéré qu'elle s'était toujours trompée sur son sauveur du passé et du présent. Celui qui l'a chéri tout le temps, celui qui lui a sauvé la vie, était en fait Tukenan Jairen. Ce jour-là, il est entré dans le bâtiment du gouvernement pour se présenter comme enquêteur. Et a entendu quelqu'un crier à l'aide. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés, mais elle ne se souvenait de rien et a pris son sauveur pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant qu'elle y pensait, il n'était pas trop tard. Peut-être que le ciel avait fait preuve de pitié et leur avait permis d'être ensemble jusqu'à présent. Il n'avait rien fait de mal, elle n'avait donc plus à souffrir. Ensuite, la paire de moineaux a recommencé son histoire réconfortante, remplie d'une sorte de vie quotidienne familière et réconfortante. Le lendemain matin, alors qu'elle était assise sous un cerisier en fleurs, elle réalisa soudain que l'anniversaire de sa mort dans sa vie antérieure était dans moins d'un mois. Elle ne savait pas si elle pourrait survivre aux récents accidents. Quand Tukenan Jairen est apparu, elle a demandé à l'accompagner à Ying Tianfu. Mais il a immédiatement refusé. Avant cela, Chen Duzun lui avait demandé d'y aller seul. Il ne se souciait pas des preuves entre ses mains, parce qu'il savait que ce n'étaient que des choses mortes. Cependant, il pouvait mobiliser le monde des laquais pour eux. Le massacre de la famille Tu était évident. Chen Duzun l'a compris, et ce qu'il voulait, c'était sa vie. Cependant, Jiainian était immédiatement en désaccord avec son opinion parce que Chen Duzun était aussi son ennemi. Alors cette fois, elle devait y aller. Tukenan Jairen réalisa que depuis que Jiainian était à ses côtés, il se sentait hésitant chaque fois qu'il utilisait son épée. Tenir l'épée était plus lourd.
Alors il lui conseilla de se faire confiance, et il reviendrait certainement sain et sauf. De façon inattendue, leur plan de se cacher derrière la montagne et d'attendre que le tigre descende a été découvert par la famille Zheng. Il s'est avéré qu'il avait divisé leurs actions. Tukenan Jiairen a attiré l'attention de Cheng et Zhong, tandis que Zhenyan détenait les vraies preuves. Mais Cheng Qingju a mal jugé les vraies preuves étaient entre les mains de Tukenan Jiairen. Zhenyan a soulevé sa jupe, révélant que des explosifs étaient attachés à son corps. S'ils devaient mourir ensemble, ce serait par la formule secrète de feu d'artifice de la famille Tu. Quand elle a allumé la mèche, Qingju l'a attaquée, mais elle a été rapidement contrée. Recevant un coup de couteau au visage, cependant, les explosifs n'ont pas fonctionné. La famille Zheng était sur le point d'attaquer Aignan, mais Tukenan Jiairen est apparu pour la sauver. Il s'est avéré qu'il avait secrètement échangé les explosifs pour s'assurer qu'elle ne se sacrifierait pas pour la situation. En fin de compte, Cheng Duzin et Lin Roman Ponzuan ont été accusés d'avoir piégé des innocents pour leur gain personnel et de traiter les vies comme de l'herbe. Il a été dépouillé de tous ses biens. Et immédiatement exécuté. Lin Roman Ponzuan a été exilé à 3000 miles. La famille Tu a été rétablie dans sa position de marchands royaux, retournant à leur ancien propriétaire. Peu de temps après, la cérémonie de mariage des moineaux a eu lieu. Que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, tant qu'il y avait de l'excitation, de l'anticipation et de l'amour pour les accompagner, c'était suffisant. Le film se termine ici. Si vous l'avez apprécié, veuillez me donner un like et un partage pour me motiver à créer plus de vidéos.